Nous vivons des temps institutionnels inédits, nous en conviendrons tous. En 66 ans d'existence, la Constitution de la Ve République n'aura en effet jamais connu temps institutionnels plus incertains que ceux que nous traversons depuis 2022 et plus encore depuis 2024. Les dernières élections législatives ont donné naissance à une situation politique sans précédent qui aura eu notamment pour première conséquence la mise en place d'un gouvernement d'affaires courantes d'une longévité exceptionnelle. Du 7 juillet au 5 septembre 2024, en effet, soit 67 jours, le gouvernement de Gabriel Attal, sèchement et clairement désavoué dans les urnes, est ainsi resté en fonction. Certes, avec des prérogatives limitées, comme en témoigne la diminution des actes assumés par ledit gouvernement, mais pour une durée qui ne pouvait que susciter nombre d'interrogations, notamment au regard du fait que l'Assemblée était nécessairement privée de son pouvoir de renverser un gouvernement déjà renversé. La mission d'information menée par nos collègues rapporteurs, Léa Balazs-El-Mariki et Stéphane Mazard, est venue répondre à ces interrogations et nous pouvons les remercier pour le travail qu'ils ont accompli au service des droits du Parlement. Leur rapport a particulièrement bien mis en lumière la faiblesse du contrôle parlementaire durant la période d'expédition des affaires courantes, formulant 11 recommandations destinées à renforcer ce contrôle et à rénover les rapports entre le Parlement, incarnation de la continuité de la représentation nationale, et le gouvernement démissionnaire exerçant circonstanciellement l'intérim du pouvoir exécutif. La proposition de loi ordinaire soumise à nos délibérations traduit en 2 articles les 3 premières recommandations de ce rapport relevant du domaine de la loi. Le premier article réaffirme la souveraineté du Parlement sur les actes du gouvernement démissionnaire, en renforçant, en élargissant les procédures pour excès de pouvoir durant les périodes d'affaires courantes. Dispositif renforcé et élargi plus encore par la Commission, dont nous saluons la décision d'étendre l'intérêt d'agir au président des groupes parlementaires. L'extension complémentaire à des groupes de députés ou sénateurs, comme cela est déjà le cas dans d'autres procédures, nous semblerait d'ailleurs bienvenue. Le second article inscrit quant à lui dans la loi le devoir d'information du gouvernement démissionnaire vis-à-vis du Parlement, non seulement durant la période d'affaires courantes, mais également par un rapport global à l'issue de cette période. Cette disposition améliore la communication, la transparence et le contrôle par le Parlement des actions et des décisions du gouvernement d'affaires courantes et nous ne pouvons donc que les saluer. Le groupe de l'Union des droites pour la République votera donc en faveur de cette proposition de loi qui se propose d'établir un meilleur contrôle parlementaire de l'action d'un gouvernement privé de légitimité politique et institutionnelle. Le vote de cette proposition devra être nécessairement suivi ensuite par le vote du projet de loi constitutionnel, également porté par nos 2 collègues rapporteurs, et qui inscrira dans notre texte fondamental les dispositions d'ordre constitutionnel nécessaires. Cependant, notre vote favorable en faveur de cette proposition de loi s'accompagnera d'un vœu politique. Le vœu que l'ensemble de ces dispositions nécessaires et utiles soient rapidement rangées au rayon des dispositions d'exception dont il n'est jamais besoin de faire usage. Car le concept même de gouvernement d'affaires courantes devrait être un concept étranger aux institutions de la Ve République qui avaient jusque-là, jusqu'à Emmanuel Macron, garanti la stabilité, la continuité et l'efficacité de l'action gouvernementale. S'il n'est pas inutile de pallier les défaillances conjoncturelles de nos institutions, comme nous le faisons, il est surtout essentiel à nos yeux d'œuvrer à restaurer nos institutions en rétablissant les équilibres et les principes qui ont fait de la Constitution de 1958 la Constitution la plus durable d'une histoire constitutionnelle pourtant très riche en expérimentation. Puissent donc les gouvernements d'affaires courantes, symptômes d'une crise qu'il nous faut refermer le plus vite, appartenir très rapidement bien davantage au livre d'histoire qu'au manuel de droit constitutionnel. Je vous remercie.